Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je reviens pour vous faire le bilan de mon troisième trimestre de grossesse. Je vous tourne cette vidéo un chouïa en avance parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis à 9 jours de mon terme, donc j'ai pas totalement fini le troisième trimestre de grossesse. Mais je suis sur la fin et je ne pense pas qu'il se passe de nouvelles choses, ou en tout cas j'espère de nouvelles choses négatives jusqu'à ce que j'accouche. Mais du coup je vous la tourne un petit peu en avance. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai probablement très certainement déjà accouché puisque cette vidéo est pré-filmée justement pour que vous ayez des vidéos en avance le temps que je prenne mon rythme en rentrant à la maison. Du coup voilà, on va commencer tout de suite. La première chose qui a caractérisé mon premier trimestre, c'est les premiers ressentis du hockey de bébé. J'ai ressenti ça très rapidement, je pense même à la fin de mon deuxième trimestre. Je me demande si je vous en avais même pas parlé d'ailleurs dans mon bilan de mon deuxième trimestre. Mais ouais, c'est très spécial comme sensation. Au début, je me suis même posé la question de savoir si c'était vraiment ça ou pas. Finalement, le hockey se ressent très facilement parce que c'est comme le hockey pour nous, sauf que on le ressent à l'intérieur du ventre. Et ma foi, c'est pas désagréable, c'est juste un peu surprenant, je pense, au début. Moi, mon bébé à moi, en tout cas, alors je fais pas des généralités, je parle que dans mon cas et de mon expérience à moi. C'est un bébé très actif et un bébé qui a très souvent le hockey, donc je pense qu'il doit très souvent boire ce qui se passe à l'intérieur. Mais ouais, c'est pas désagréable, puis on le reconnaît facilement. Mon chéri peut le sentir aussi, enfin il l'a senti très rapidement d'ailleurs. On le voit, même si je le prends en vidéo, ça se voit, etc. Donc c'est pas désagréable, mais c'est sympa comme sensation. C'est plus agréable que les coups dans les côtes en tout cas. Ensuite, ce qui s'est passé et ce que j'ai découvert vraiment au troisième trimestre, c'est les remontées acides. Alors je sais, et je le dis par avance, je ne suis pas la plus à plaindre. J'ai pas besoin de prendre de médicaments, j'ai pas besoin de prendre de cachets ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même pas très agréable. Moi, ça se caractérise en général, alors je sais pas comment ça se passe pour les autres femmes, mais en tout cas chez moi, ça se caractérise plus le soir, que j'ai mangé ou que j'ai pas mangé d'ailleurs, je pense que c'est la même chose. Mais ça se caractérise plus à partir de, on va dire 19h-20h, je sens que ça commence à remonter et au plus ça avance dans la soirée, au plus ça remonte. Je sens que j'ai la gorge en feu, j'ai l'impression que je peux cracher du feu. Du coup, c'est assez spécial comme sensation. Après, je suis vraiment pas la plus à plaindre parce que j'ai pas non plus la nécessité de prendre des médicaments pour aller bien et me sentir bien. Mais c'est vrai que c'est pas super agréable. Souvent dans le lit, je dors, en plus de mon coussin de maternité, je dors avec plusieurs coussins qui me rehaussent et puis finalement ça va et je m'en sors. Mais ça a été un des petits désagréments de mon troisième trimestre, mais je pense que ça arrive ça à beaucoup de femmes. Ensuite, j'ai eu le droit aussi au début des insomnies et encore une fois là aussi je suis chanceuse parce que finalement ça n'a pas duré très longtemps. J'ai essayé de vous marquer en fait sur mon téléphone au fur et à mesure qu'il se passait quelque chose, je notais dans mes notes dès qu'il se passait quelque chose et finalement ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je crois qu'honnêtement j'ai dû faire... ouah, non en vrai il y a une fois où vraiment j'ai fait une grosse insomnie. Est-ce que c'était dû à la grossesse ou pas, je sais pas, je pourrais pas le savoir et je pourrais pas vous le dire. C'est vrai que j'ai commencé à avoir des débuts d'insomnie, mais ça se caractérise plus dans le sens où j'ai quand même des facilités à m'endormir, de très grosses facilités à m'endormir. C'est vrai que moi, une fois que j'enlève mes lunettes, 5 minutes après, je dors. Et là, c'était plus... Après, ça va paraître dérisoire, je pense, pour les femmes qui font vraiment des grosses insomnies, mais moi, je mettais bien, là, du coup, une bonne demi-heure à m'endormir. Ou alors, quand j'allais faire pipi pendant la nuit, je me réveillais, que du coup, je me levais. Je revenais pour m'endormir, c'était bien une demi-heure, voire certaines fois pendant 1 heure à me rendormir, enfin en tout cas à vraiment me remettre dans le bain comment vous expliquer, dans le calme et de me dire que je vais me rendormir. Et ça a été un peu, je veux dire pas compliqué à gérer parce que voilà, c'est pas le pire non plus des désagréments. Mais c'est vrai que je me suis dit, punaise, j'espère que ça va pas s'empirer, que ça va pas être de pire en pire jusqu'à la fin de la grossesse parce que ça va être compliqué. Parce qu'on nous dit souvent de profiter des derniers jours et des dernières semaines, derniers mois avant que bébé arrive pour se reposer, mais c'est pas toujours super simple en fait de se reposer sur la fin de la grossesse. Du coup voilà, donc je suis quand même pas la plus à plaindre là-dessus. Ensuite j'ai eu des contractions qui sont beaucoup plus douloureuses que ce que j'ai eu auparavant. Vraiment, et ça je l'ai ressenti pendant mes cours de préparation à l'accouchement, je l'ai ressenti même au quotidien. J'ai quand même des périodes dans la journée où vraiment ça contracte, en général plus vers 18h. Et pourtant je fais pas énormément de choses dans la journée, donc je sais pas si c'est le contre-coup de la journée, le fait que je suis réveillée depuis le matin ou quoi. Je veux dire, je fais pas non plus des efforts surhumains. Et quand même ça contracte beaucoup plus douloureusement, donc après c'est normal aussi. Mon corps avance, je suis à 9 jours de mon terme à l'heure où je vous parle, donc c'est normal. Mais c'est vrai que ça a fait bizarre et je pense que je fais aussi du faux travail. Ça je voulais pas noter, mais je pense que j'ai fait plusieurs fois aussi du faux travail parce que ces derniers jours
J'ai fait plusieurs fois, enfin j'étais à plusieurs reprises en train de compter les contractions parce qu'elles étaient quand même douloureuses et très rapprochées. Et au moment où je me disais, bon allez là on va prendre les affaires, on va quand même aller à la maternité, ça se stoppait. Et comme si, enfin je sais pas à quoi c'est dû, si c'est psychologique ou pas, mais vraiment au moment où j'étais en train de me préparer à me dire on va à la maternité, bah ça se stoppe. Ou alors ça devient beaucoup moins douloureux et ça s'espace et finalement bah, ça devient du faux travail. Donc après je préfère que ça se fasse comme ça plutôt que monter, même si en soit on habite à côté de la maternité, monter pour devoir redescendre chez toi parce que c'est du faux travail, c'est chiant. Donc je préfère que ça se passe comme ça, mais bon, j'ai découvert les vraies contractions, enfin les vraies contractions, et encore j'en suis pas encore aux contractions de travail, je pense que je vous dirai pas la même chose dans la vidéo où je vous raconterai mon accouchement. Mais j'en suis pas encore aux contractions de travail, mais en tout cas ça avance et mon corps comprend que ça avance et me fait comprendre que ça avance. Ensuite, j'ai eu le droit aussi, alors là je saurais plus vous dire, c'était pas pendant mon 9e mois, il me semble pas. Alors c'était soit pendant le 7e, soit pendant le 8e, mais en tout cas pendant le 3e trimestre, j'ai eu un début de sciatique, donc des douleurs sciatalgiques si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas vraiment des sciatiques en soi, vu qu'on est enceinte, c'est en rapport avec la grossesse. C'est extrêmement douloureux, ça je plains les femmes qui en ont depuis le début de la grossesse ou qui ont des douleurs bien plus fortes que les miennes parce que ça fait tellement mal, mais vraiment. Moi je l'ai ressenti plus, en fait il y a un jour où j'ai eu extrêmement mal au dos, dans le bas du dos, et en fait ça me prenait sur toute la cuisse et la fesse et ça me donnait des coups de jus, et en fait je savais pas du tout à quoi c'était dû, mais j'en étais en larmes en fait. Ça devait être en septembre, donc septembre j'étais dans mon 7e mois. Ça a commencé en septembre il me semble, ou en octobre, je sais plus, enfin bref. Et en fait, j'ai demandé tout simplement à mon père s'il savait ce que c'était, parce que mon père, en général, quand on ne sait pas quelque chose, on lui demande et il a la réponse. Et en fait, il m'a dit que pour lui, c'était des douleurs sciatalgiques. Et c'est vrai que quand j'en ai reparlé à ma sage-femme, c'est ce qu'elle m'a dit, c'était des douleurs qui étaient similaires à la sciatique, sauf que bah, c'est dû à la grossesse. Et c'est extrêmement douloureux. Il y a franchement, en tout cas pour moi, il n'y a rien qui me soulage, vraiment. Mais l'eau chaude, ça me fait rien. On m'a conseillé des positions, de me mettre par terre, les jambes levées, etc. Il n'y a rien qui me soulage et franchement ça fait tellement mal. Donc là j'ai eu un épisode du coup en septembre ou en octobre, je sais plus vraiment. J'ai eu un épisode vraiment douloureux où j'en ai pleuré mais toute la journée. Où en fait on savait pas quoi faire, on savait pas si on devait aller à la maternité, à l'hôpital ou juste attendre parce qu'il n'y a rien à faire d'autre ou quoi. Et finalement ça a fini par passer avec des cachets. Donc si j'ai vraiment extrêmement mal, je prends du Dafalgan, sinon je fais avec. Et depuis cet épisode-là, du coup, j'ai régulièrement, même quotidiennement, des coups de jus qui arrivent dans la fesse et dans la cuisse, enfin qui descendent dans la fesse et dans la cuisse, que ce soit à droite ou à gauche, en fait, ça dépend. Plus souvent à droite d'ailleurs, j'ai l'impression. Et ça fait mal. D'ailleurs, bien souvent, on me regarde parce que je suis obligée de me tenir en fait la fesse ou la cuisse en fonction de là où la douleur est forte. Et en fait, c'est vraiment un coup de jus, quoi. Genre, ça arrive, tu te tiens tellement ça fait mal, mais en fait, ça dure 2 secondes et ça repart. Mais alors, quand ça t'arrive, tu comprends pas trop ce qui se passe là. Mais bon, je pense que je suis pas, encore une fois, pas la plus à plaindre, mais je comprends et je compatis avec toutes ces femmes qui ont des sciatiques depuis le début. Mais bon courage, mesdames, je sais pas comment vous faites, mais moi ça me tue. Voilà, je pense que c'est ça le pire d'ailleurs de mon 3e trimestre. Ensuite, j'ai eu le droit du coup à la dernière prise de sang par rapport à la toxo et les urines, la dernière analyse d'urine. Et on m'a fait aussi le prélèvement du streptocoque B. Donc ça il me semble que c'est un... Encore une fois, je vais vous dire des conneries, je suis pas du corps médical, alors j'ai pas les bons termes. Ça doit être un virus ou une maladie ou une bactérie ou quelque chose comme ça qu'on est peut-être porteur. Et en fonction, si on est porteur du streptocoque, on nous met sous antibiotiques, il me semble, le jour de l'accouchement. Donc j'ai eu de la chance, je ne suis pas porteuse du streptocoque. Donc normalement, en tout cas, j'aurais pas le droit, j'aurais pas la nécessité d'avoir des antibiotiques le jour de l'accouchement. Donc c'est déjà cool. Par contre, le prélèvement, ça s'est pas très bien passé parce que on fait depuis le début toutes les prises de sang, toutes les analyses, tout ça à l'hôpital. Et mon chéri est toujours avec moi dans la salle, avec moi, parce que c'est comme ça, c'est moi qui le demande, c'est pas lui qui me l'impose, c'est moi qui demande à ce qu'il soit toujours là. Et ça s'est pas super bien passé ce jour-là, parce que pour la prise de sang, ils ont accepté comme d'habitude qu'il soit là. Mais pour le prélèvement, ils ont dit non, vous sortez. J'étais là genre, merci, c'est mon corps en fait. C'est pas toi qui va décider qui est là, qui est pas là. C'est quand même mon corps, si j'ai envie qu'il soit là, il est là. Et en fait, ça s'est pas super bien passé. En plus de ça, qu'elle l'ait viré de la salle, j'étais assez tendue, j'avais absolument pas peur parce que c'est un prélèvement vaginal, en fait c'est rien de douloureux quoi, on passe un coton-tige au fin fond de ton vagin, ça dure même, je veux dire 30 secondes, ça dure moins que ça. C'est pas douloureux, c'est pas chiant, mais je veux dire, si moi je te demande d'avoir mon mec à côté de moi, c'est pas pour rien, c'est parce que je veux qu'il soit là. Et j'ai vraiment pas apprécié sa manière de faire, la dame l'a viré de la salle, là, comme si c'était un chien qu'on dit, bah, genre dégage de là, tu nous saoules.
En plus de ça, elle a fermé à clé la pièce, elle me parlait super mal. Elle disait que c'était de ma faute si j'avais mal alors que c'était juste elle qui savait pas faire son truc. Donc pour le coup ça m'a vraiment pas plu parce que je sais que d'habitude quand je fais des prélèvements vaginaux ça me fait absolument pas mal. Donc là je comprenais pas pourquoi en soi disant c'était de ma faute. Du coup ça m'a un peu... Enfin ça s'est pas super bien passé mais bon c'est passé. Au final j'ai pas le streptocoque donc c'est déjà cool, c'est déjà ça. Parce que je pense qu'en plus si je l'aurais eu, je l'aurais mal pris je pense. Mais bon du coup tout va bien à ce côté là. Il me semble que c'est obligatoire à faire, c'est un prélèvement qui est obligatoire à faire pendant le 3e trimestre, du coup pour être sûr que l'accouchement se passe bien et se déroule bien. Mais du coup voilà, j'ai eu le droit à quoi? C'est donc la dernière prise de sang aussi parce que moi je suis pas immunisée contre la toxo, donc encore une fois je sais pas si les femmes qui sont immunisées contre la toxo ont des prises de sang tous les mois. Mais du coup moi c'était la dernière, donc là ça fait je crois plus d'un mois que je n'ai pas eu de prise de sang. Je suis tellement heureuse. Ça me remplit de bonheur de pas devoir me dire bon alors là ça y est c'est le jour de la prise de sang, on y va. Parce que c'était vraiment assez catastrophique même si je me suis habituée avec le temps, je sais que c'est pour la bonne cause mais ça fait du bien de se sentir libérée des veines, voilà. Et aussi on s'est rendu compte aussi parce qu'on a dû faire ma ferritine, enfin doser ma ferritine et que j'étais vraiment pas bonne niveau ferritine, que pour l'instant ça touchait pas mon hémoglobine donc normalement pas forcément de risque d'hémorragie à l'accouchement. Par contre c'est à surveiller parce qu'en fait je n'arrive pas à prendre, ma ferritine est très basse et j'arrive pas à avaler les cachets de fer qu'on a pu essayer de me donner. J'arrive pas du tout, vraiment ça me met la tête dans la cuvette comme au 1er trimestre et c'est pas envisageable non plus que j'ai des nausées et que je sois dans le même état qu'avant pendant les 3 derniers mois. Donc c'était au début je crois du 7e mois, pour mon rendez-vous du 7e mois qu'on a dû en discuter. Et du coup j'ai pas réussi à ça, le sirop ne fonctionnait pas non plus, mais vu que le taux de fer est bas mais n'impacte pas sur mon hémoglobine, je dois vous parler chinois un petit peu, enfin peut-être que les femmes qui sont enceintes peuvent se rendre compte, mais moi mon fer n'impacte pas sur mon hémoglobine, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire de perfusion, parce que je sais pas si vous savez mais ça existe, hein, des fois quand les cachets de fer ne sont pas assez forts, ou alors que ça fonctionne pas, ou vous n'arrivez pas à les avaler, on peut vous faire des perfusions de fer directement pour que ça passe directement en intraveineuse en fait. Et moi vu que ça touche pas mon hémoglobine, je suis pas obligée. Donc c'est cool, après moi je l'aurais fait sans aucun souci, ça me dérangeait pas. Je préférais passer une après-midi à l'hôpital avec un truc en intraveineux et que ce soit fait plutôt que me rendre malade pendant 3 mois. Mais finalement j'en ai pas eu besoin. Même si ma ferritine est très basse, donc je pense qu'ils vont recontrôler le jour de l'accouchement. Mais du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer aussi pour le 3e trimestre, ça a été très difficile moralement et physiquement sur cette fin de grossesse, mais parce que je pense qu'on arrive sur la fin de grossesse, que là on est dans l'impatience de bébé qui arrive, quand est-ce qu'il arrive, il nous reste que quelques jours à deux, machin, ceci, cela, et finalement on supporte je pense moins bien les douleurs, on est à l'affût du moindre petit signe qui pourrait dire que ça y est c'est le jour J alors qu'en fait c'est juste des douleurs de fin de grossesse. Et du coup je l'ai beaucoup moins bien vécu que ces derniers mois. Après parce que j'ai eu des douleurs qui étaient peut-être aussi plus fortes. Enfin je veux dire par exemple les douleurs de sciatique ça a été très compliqué à gérer pour moi parce que vraiment je comprenais pas ce qui se passait au début. Mais du coup ouais, voilà, ça a été compliqué aussi moralement. Je vous avoue que pendant des mois, enfin en tout cas le 7e mois et le 8e mois, j'ai été beaucoup dans il faut que ça arrive à partir de... Moi, on m'avait dit à partir de 36 semaines d'aménorrhée, vous pouvez y aller, tout ira bien, genre si vous accouchez, etc. Donc moi, à partir de 36 semaines, je m'étais dit, ok, vas-y, on y va, on donne tout, on donne tout. Et finalement, arrivé à 36 semaines, je me suis dit, mais peut-être que ça sert à rien en fait. Peut-être que ça sert à rien de bouger les choses parce que s'il a envie de rester à l'intérieur, il restera à l'intérieur. S'il a décidé de faire du post-terme, il fera du post-terme, je peux rien y faire. Donc je me suis peut-être plus lâchée entre guillemets dans le sens où j'ai recommencé à porter les courses, je prenais plus facilement les escaliers, on est allé se balader plus souvent sans avoir peur que ça arrive et que ce soit dangereux. Mais finalement en fait je me suis pas bougée tant que ça. Et je pense que c'est quand je suis arrivée aux 36 semaines où on m'avait dit ok c'est bon tu peux y aller, que je me suis dit ah ouais mais finalement viens on profite de nos deux derniers, de nos 2 derniers mois et encore il restait pas 2 mois. Viens, on profite de nos derniers moments à deux en fait. Du coup voilà, mais ça a été quand même compliqué moralement. Et là pour l'instant je suis dans une phase, enfin pour le moment et depuis quelques jours, où un jour j'ai extrêmement envie d'accoucher et j'en ai marre et ça me gonfle. Et le lendemain je me dis bon bah de toute façon il reste plus tant de temps que ça avant l'accouchement et avant le terme. Donc il faudra bien qu'il sorte un jour, donc profite. Donc en fait là je suis sur un jour sur deux, ça dépend. Un jour ça me saoule, un jour j'ai envie qu'il vienne. Et un jour je me dis bah de toute façon il finira pas bien par venir un jour.
Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, j'ai eu énormément de fatigue ces derniers temps, mais vraiment énormément. Peut-être plus d'ailleurs à partir du 8e mois, quelque chose comme ça, mais alors ces dernières semaines, je fais des siestes quasi quotidiennes, mais de minimum 1 heure qui peuvent aller jusqu'à 3 heures, mais c'est même plus des siestes. Des fois j'ai l'impression que j'entame ma nuit, mais c'était vraiment... Vraiment, c'est pas dans mon habitude de faire des siestes en fait. Certes, je me repose plus facilement dans la journée, mais faire des siestes, c'est vraiment pas dans mon habitude. Et je l'ai super mal vécu. D'ailleurs, pendant des semaines, je me suis bloquée. Je sentais que j'étais en train de m'endormir, mais je m'empêchais de faire des siestes. Et finalement, j'ai compris que de toute façon, j'avais rien à faire. J'étais en congé mat. Donc, si t'as envie de dormir, dors ma foi. Et ça m'a fait vachement bien. Et ça m'empêche vraiment pas de dormir la nuit. Enfin, en tout cas, ça m'empêche pas de m'endormir et de passer des longues nuits aussi. Mais je pense qu'en fait, j'ai juste besoin d'énormément de sommeil. Et les fois où j'ai fait des insomnies, je les ai rattrapées aussi avec les siestes. Et du coup, ça c'est vraiment un symptôme de fin de grossesse parce que je pense que moi je ne l'ai jamais eu jusque-là. Enfin, vraiment la fatigue intense au point de devoir faire des siestes, c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai fait aussi, là c'est depuis le 9e mois précisément, je le note, et encore une fois là je suis pas la plus à plaindre, mais j'ai commencé à faire de la rétention d'eau au niveau des pieds et des jambes, et je le remarque aussi au niveau des mains. Je commence à avoir les mains un petit peu, enfin, encore une fois c'est pas fou, hein. Je commence à avoir les mains un petit peu plus boudinées, les pieds, les chevilles aussi, je commence à le ressentir. Donc pas dingue. Mais bon, de toute façon, j'ai des chaussettes de contention, donc j'en mets quand c'est nécessaire. Et puis de toute façon, on peut rien faire d'autre à ça, quoi. Mais je pense que j'ai de la chance parce que vraiment, j'ai vu des photos de femmes qui avaient vraiment fait de la grosse rétention d'eau et j'en suis pas à ce point-là. Et voilà, j'ai fait aussi mes cours de préparation à l'accouchement. Donc ça, je vous en ferai une vidéo spécifique, enfin vraiment une vidéo spéciale parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et que j'ai pas envie que cette vidéo dure 100 ans. Ça fait déjà quasiment 17 minutes que je filme, donc on va bientôt arrêter cette vidéo. Je vais juste vous faire un point aussi poids. Alors je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai pris. Là, ce que je peux vous dire, c'est que à l'instant où je vous tourne, je suis du coup à 39 semaines et 5 jours. Donc je suis à 9 jours de mon terme et je suis à plus 15 kilos, sachant que j'ai pris 5 kilos les 2 dernières semaines. J'ai pris 5 kilos en 2 semaines. Donc je pense que en fait ça correspond aussi à l'arrivée de la rétention d'eau où j'ai remarqué que je commençais à faire de la rétention d'eau. Donc je me demande si ces kilos c'est pas plus de la rétention d'eau qu'autre chose. Mais le fait est que sur la balance je suis à plus 15 et je vous avoue que ça m'a vraiment piqué quand j'ai vu plus 15, sachant que j'avais quand même bien géré ma prise de poids. Après j'ai de la chance, ça se voit pas, ça se voit... Enfin, j'ai quand même toujours bien pris depuis le début de ma grossesse. Donc j'ai quand même de la chance, mais j'avoue que ça pique quand même quand on voit plus 15. Là, quand j'ai vu que j'avais pris 5 kilos, j'étais là genre quoi? Que se passe-t-il? Mais bon, de toute façon, je les perdrai plus tard. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, c'était la dernière sur les bilans de trimestre. Je vous ferai une vidéo sur un peu le récit de mon accouchement et comment ça s'est passé quand j'aurai accouché parce que pour l'instant, bébé est toujours au chaud à l'heure où je tourne cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu, vous aura potentiellement aidé ou rassuré pour les femmes qui sont enceintes. J'ai aussi beaucoup regardé ce genre de vidéos pendant ma grossesse, donc c'est pour ça que je l'ai fait parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent et pour qui ça aide et pour qui ça rassure. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis on se voit très vite, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!